Yo les gars, petite vidéo du coup pour vous expliquer l'épreuve numéro 2, le boss de l'épreuve numéro 2. Bon déjà vous avez bien vu que, je pense que vous avez tous compris qu'il y a un portail qui fait qu'il y a la moitié des sentinelles qui ne sont pas visibles. Pour les voir il faut aller à l'intérieur, du coup il faut arriver à gérer les deux moitiés tout en switchant dans le portail d'un côté et de l'autre. Donc ce que je vous conseille c'est au maximum d'utiliser les armes et le décor pour utiliser le moins de potions possible, ou utiliser limite tout ce que vous avez là, parce qu'une fois que vous avez compris le boss final, il est vraiment pas dangereux en vrai. Du coup moi c'est vrai que j'utilise tout, j'utilise le décor, j'utilise beaucoup les armes et beaucoup de contrôle aussi sur les petites sentinelles avant de tuer la grosse. C'est-à-dire que je vais les faire léviter, je vais les immobiliser, arresto momentum, flipendo, voilà, pour pouvoir m'occuper de la grosse sentinelle. Une fois que les deux grosses sont tuées, bah, on finit tranquillement les petites. Jusque là c'est pas bien difficile. Si je vous dis d'utiliser le décor, tout ce que vous pouvez jeter c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on n'en a pas besoin pour le boss final. Les orbes on peut les placer d'une autre manière. Voilà, là il en reste pas beaucoup il me semble. Il en reste deux. Je vérifie qu'il n'y en ait pas de l'autre côté du portail. Ouais, donc là il en reste deux. Je peux me remettre mes potes. Les finir les unes après les autres. Et là c'est la dernière. Vous avez vu le resto momentum, il reste super longtemps, hein, donc n'hésitez pas, abusez-en. Et là on passe au boss final. Alors du coup, pour le gardien de Pansine, il a plusieurs attaques. Celle-ci la première, il faut éviter 2 fois d'affilée. Et dès que vous avez du pouvoir ancien, utilisez-le pour faire des combos avec tous les sorts rouges que vous avez. C'est ce qui fait le plus mal. Après il y a 7 AOE, il ne faut pas rester au corps à corps en fait. Et je vous conseille d'aller chercher toutes les orbes qui redonnent de la magie ancienne. Et du coup pour lui casser ces orbes de puissance là qu'il a, ben, quand l'orbe elle est jaune, on utilise des sorts de couleur jaune. Et quand l'orbe elle est bleue, comme là, flipendo, couleur bleue, et ça lui casse son orbe. C'est pas plus difficile. Après on esquive. Celle-ci c'est celle où il y a 2 lancers, c'est une petite lumière qui peut suivre après. Donc là, arrête au momentum, ça lui casse l'orbe. Là, Axio, ça lui casse l'orbe. Et dès qu'on a le pouvoir magique, du coup le pouvoir ancien, hop, on l'utilise pour pouvoir lui faire un maximum de dégâts. Donc je vous conseille d'utiliser le pouvoir ancien quand vous avez tous vos cooldowns sur vos sorts pour pouvoir faire un maximum de combos. Et puis c'est à peu près comme ça pendant tout le combat. Il reste juste une seule mécanique à avoir qui est importante. C'est la toute dernière qui est hyper simple. Donc au début je suis mort en me disant oh mon dieu je dois tout recommencer, qu'est-ce que j'ai fait. En fait vous allez voir. Donc celle-ci c'est une attaque normale, il faut juste esquiver. Celle-ci aussi. Là j'attends le cooldown de mes sorts rouges pour pouvoir lui infliger un maximum de dégâts avec la magie ancienne. Donc là on esquive 2 fois. Là sort jaune. Et pour lui casser l'orbe. On esquive. Là j'ai tous mes cooldowns du coup. Magie ancienne. Et là on enchaîne. Et lorsqu'il passe en dessous des 50%, du coup il a une nouvelle mécanique qui apparaît. Vous allez voir. Il sort une espèce d'arme qui tourne autour de lui et là il faut faire un protégé, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez compris ça, donc vous avez toutes les mécaniques du boss pour pouvoir le passer. Je vous laisse la fin de la vidéo au calme et je vous souhaite bonne chance. Bon jeu à tous et à plus tard les sorciers.